c'est pas quelqu'un de très récent, c'est quelqu'un qui a vécu début 1900 et qui a travaillé beaucoup en biologie. Et il avait comme idée, comme un point de départ, que nous, les êtres humains, avons séjourné très longtemps dans la mer avant de venir sur Terre, et que notre organisme devait en garder un souvenir de ça. Donc, certainement que l'eau de mer devait pouvoir faire du bien, en quelque sorte, aux êtres humains dans la médecine. Et son idée est partie de là, et après il l'a mise en pratique, et s'est aperçu qu'effectivement, l'utilisation de l'eau de mer guérissait beaucoup de choses. Et il a eu un franc succès à son époque. Au point qu'il a créé un institut. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé d'ailleurs. Alors, faudrait demander à sa petite fille, mais il a créé beaucoup de choses de son vivant. Il a été vraiment très très apprécié de son vivant. C'est même quelqu'un qui, je crois pas me tromper, il a eu des funérailles nationales. Ah oui, oui, non, mais c'était un être important. Et quand la chimie est arrivée progressivement, c'est-à-dire à partir de la guerre de 14, à ce moment-là, tous ces travaux sont passés à la trappe et on n'en a plus reparlé. De l'expérience du chien dont on a remplacé le sang par l'eau de Quinton, est-ce que c'est lui qui a fait cette expérience? C'est lui-même qui l'a faite. Il s'était aperçu, alors comment, là, faudrait regarder les travaux qu'il avait menés à cette époque-là, il s'était aperçu que la structure du sang humain et animal était très proche de la structure de l'eau de mer. Et il a donc fait un essai sur un chien qui était condamné, je ne sais plus ce qu'il avait exactement comme maladie, mais c'était un genre de cancer, je crois. Et le chien était de toute façon mourant, et il n'en avait plus pour très longtemps. Ça se comptait en jours, pas en semaines. Alors, il s'est dit, on va tenter le tout pour le tout. Donc, ils ont vidé le chien de son sang, et ils ont mis de l'eau de mer à la place du sang. Et au miracle, le chien a ressuscité. Mais ça a même été, quelque chose d'assez étonnant, parce que le chien a non seulement ressuscité, mais il a vécu encore des années après. Parce que ce chien, il est mort, si je ne me trompe pas, 5 ans après cette expérience, et il n'est pas mort de maladie, il s'est fait écraser par une voiture. Donc, en fait, cette expérience avait montré que l'eau de mer pouvait se substituer au sang et qu'en plus, elle pouvait permettre de guérir des maladies très graves. Parce que non seulement le chien a survécu, mais il a guéri. Je me pose cette question pour tous ceux, par exemple, qui ont à l'heure actuelle des problèmes rénaux, pour tous ceux qui ont plus ou moins le sang empoisonné. Oui. Alors que ça soit via l'alimentation ou par d'autres procédés, ou pour ceux et celles qui, par exemple, on le sait à l'heure actuelle, lorsque on fait une opération sur le billard, il faut le même groupe sanguin. Est-ce que, alors on demande, c'est pour ça qu'il y a les fameux camions qui passent dans nos communes. Oui, tout à fait. Alors est-ce que tous ces différents exemples que je viens de citer pourraient être remplacés par de l'eau de Quinton? Bien sûr qu'on pourrait le faire. Et je crois même d'ailleurs que ça se fait en ce qui concerne les témoins de Jéhovah. Qui, comme tu le sais, ces gens-là ont interdiction totale d'avoir introduction dans leur corps d'un sang d'un autre être humain. Même si c'est le même groupe, si c'est interdit par la religion. Donc, je me suis laissé dire, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais on m'a déjà dit que quand ils sont opérés, eux, ils demandent à ce qu'on mette du Quinton isotonique à la place du sang. Et bon, alors si ça se fait, à mon avis, ça s'ébruite pas. Et le service qui fait ça, il le fait vraiment discrètement, parce que, bon, si tu veux, il y a tellement d'argent, on l'avait vu avec le problème du sang, il y a tellement d'argent encore derrière tout ça, tu t'imagines le gars qui va se pointer en disant, bon, on n'a plus besoin du sang, on a l'eau de mer.
Il n'y a pas à se faire des copains. Hein. Alors, est-ce que ce dont on parle là, c'est vérifiable? Est-ce que justement il y a, à part les témoins de Jéhovah, parce que là on est dans les on-dit, mais est-ce que réellement, Oui. concrètement, on peut utiliser, en tout cas de la vision que tu as de l'eau de Quinton, Mhm. est-ce qu'on peut l'utiliser dans effectivement lors d'opérations, par exemple? Oui, parce que cette expérience de remplacer le sang par de l'eau de mer, ça je le sais de sources sûres des Espagnols qui m'ont dit qu'eux ils l'ont faite l'expérience. Ils ont refait l'expérience du chien en Espagne, mais ils l'ont aussi faite sur des êtres humains. Donc ça je suis sûr que ça a été fait. Ils m'ont pas dit qui, ils m'ont pas dit où, hein. Mais je suis sûr que ça a été fait. Est-ce que, éventuellement, alors je donne des hypothèses hein, comme ça, est-ce que l'eau de Quinton en remplacement du sang pourrait aider pour les problèmes rénaux, pour par exemple nettoyer un rein, Bien sûr. pour peut-être nettoyer ceux et celles qui auraient des calculs, Ben par exemple? de toute façon, c'est certain qu'il y a un champ thérapeutique d'application qui n'a pas encore été développé volontairement. Ouais. C'est pas un oubli, hein, parce on est un certain nombre à dire depuis de nombreuses années que cette expérience de l'eau de mer en pathologie humaine pour plein de maladies, je pense notamment aussi aux leucémies, serait intéressante. Mais seulement, évidemment, on se heurte aux intérêts en place, aux intérêts financiers, pas intellectuels ni médicaux, hein, Encore eux? financiers. Oui, oui. Et alors, donc, si tu veux, le problème, c'est comment pourrait-on le faire et dans quelles conditions pas de conditions médicales, ça les conditions médicales on les connaît, hein, c'est pas un problème. Sur le plan technique, c'est pas un problème. Mais c'est pour pas avoir trop d'emmerdements et que tu te retrouves pas avec plein d'ennuis. Moi je pense qu'il faudrait envisager de faire des centres de soins comme ça, mais alors peut-être pas en France. Faudrait voir. Alors justement, est-ce que ailleurs dans le monde, est-ce que tu as connaissance de centres qui utilisent l'eau de Quinton dans le cadre dont on vient de parler? Ah bah oui, ils le font au Canada, ils le font aux États-Unis. Oui, je commence à avoir des contacts d'ailleurs de plus en plus fréquents depuis le DVD? livre, le DVD film? de Jean-Yves Billien Mm. et le livre de Maxence Laillé du docteur Rodet, canadien d'ailleurs. J'ai de plus en plus de contacts avec des collègues de ces continents Outre-Atlantique. outre-Atlantique et ils sont beaucoup plus ouverts que nous, hein, ça c'est sûr. Et ils font des choses que nous on fait pas. Alors, bon, incroyable, c'est un Français, comme souvent d'ailleurs, Ah enfin, oui. bon, c'est pas pour être chauvin, mais il y a bon nombre de Français, des médecins, des Tiens, scientifiques. un exemple tout récent. Je viens de reprendre contact en Suisse avec un laboratoire qui s'appelle Sérolab. Le laboratoire Sérolab, il fait ce qu'on appelle les sérocytoles, qui sont d'excellents produits pour traiter les douleurs. Notamment, moi je m'en sers beaucoup, le neurovasculaire, notamment en injectable pour les douleurs rhumatismales, d'arthrose. C'est des Français qui l'ont découvert le procédé. Seulement quand ils l'ont présenté en France, on s'est foutu de leur gueule, puis on leur a dit, attendez messieurs, nous les scientifiques, vous n'allez pas nous faire croire ça. Ils sont allés en parler aux Suisses, qui ont dit, mais nous ça nous intéresse, venez chez nous. Et maintenant ils sont en Suisse, et ça marche très fort pour eux. Comme souvent, en tout cas. Alors, pour ce qui est de René Quinton, on peut aussi noter, puisqu'il avait eu une reconnaissance nationale, Oui. officielle. Ah oui, tout à fait officiel. Hein. Donc, tu nous disais que la Première Guerre mondiale, avec tous les produits chimiques qui ont Oui. servi, on va dire mis en place tous les grandes multinationales d'aujourd'hui dans le cadre du chimique. Oui, parce que la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on constate? On constate l'introduction importante d'armes chimiques et de la chimie dans la guerre. Donc ça se prolongera automatiquement dans la vie civile. Et dans ce sens-là, on pourrait se demander, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout l'histoire de l'eau de mer, qui a été, en tout cas pour le procédé découvert par René Quinton, c'est de savoir qu'il y avait un centre en Bretagne, si je ne m'abuse, Oui, oui, tout à fait. qui était ouvert, une genre de spa, mais qui utilisait uniquement l'eau de mer de Quinton. Hein.
Et ce centre a été fermé. Alors je te laisse nous dire là aussi l'histoire de cette fermeture qui est assez incroyable. Ah oui, oui, oui. Bah ça c'était en 81 lorsque Mitterrand était élu. Dans les mois, tout le premier mois de son élection, je pense que ce sont des laboratoires qui lui ont demandé de leur envoyer l'ascenseur et que ce laboratoire les gênait parce que ils vendaient un produit pas cher et que s'il y avait une concurrence qui les embarrassait, d'autant plus que ça marchait le produit qu'ils vendaient, l'eau de mer. Donc il a fait purement simplement fermer le centre. Et ces gens-là, ce sont eux maintenant qui sont en Espagne, à Alicante précisément, et qui nous revendent l'eau de mer, à nous les Français, qui est pris sur nos côtes. Parce que quand ils sont allés en Espagne, ils savaient où prélever l'eau de mer, puisque quand ils étaient en France, ils la prélevaient sur les côtes françaises. Donc ils ont continué à la prélever sur les côtes françaises, simplement ils l'ont conditionnée en Espagne, à Alicante, et ensuite ils la vendent partout dans le monde, y compris en France. Alors, pour ceux et celles qui n'y connaissent rien concernant l'eau de Quinton, on pourrait se demander, alors déjà d'une part, comment il est possible que de l'eau de mer puisse soigner, ça c'est une chose, mais après, de se poser la question, mais pourquoi spécifiquement en Bretagne? Qu'est-ce que l'eau de mer de Bretagne a de particulier pour qu'on aille la chercher ici pour la conditionner en Espagne? Je pense que, alors là, faudrait voir ça avec des gens qui sont très balèzes en médecine énergétique et notamment en médecine quantique, parce qu'il y a des questions d'influence énergétique locale et aussi d'influence du réseau magnétique terrestre. Ça, je sais que c'est très important. Il y a ces zones d'énergie s'appellent des vortex, et il faut vraiment prélever à ces endroits-là. Alors, comme j'ai posé la question, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé pourquoi on ne pourrait pas en prélever ailleurs dans le monde. On m'a répondu que, comme en Bretagne, on savait où il fallait le faire et que ça posait pas de problème sur le plan technique, on continuait à faire comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Donc il y a certainement d'autres endroits sur Terre où on pourrait le prendre. Mais là, au moins, on est sûr de la source, pourrait-on dire. Là, Elle risque pas de se tarir en plus, voilà. Quoique. Donc voilà ce qui explique cela. Alors, de quelle manière utilise-t-on l'eau de Quinton? En dehors de l'exemple qu'on a cité tout à l'heure sur ce fameux chien qui était malade, dans quelle mesure, toi, en tant que médecin, tu utilises l'eau de Quinton? Moi, mon utilisation est très très particulière. C'est la méthode qui est décrite donc dans le DVD de Jean-Yves Billien. C'est-à-dire que je l'applique au problème de disques intervertébraux. Je soigne avec les hernies discales, alors tout ce qui donne sciatique, lumbago, choses comme ça, qui sont des pathologies liées non pas aux vertèbres, les vertèbres ça peut pas bouger, c'est de l'os, mais aux disques, qui eux sont plus souples et peuvent se changer de hauteur, s'affaisser, augmenter de volume. Alors c'est dans ce sens-là que je travaille là-dessus, à la demande, à l'époque, il y a maintenant 11 ans, à la demande de Michel Donia en 98, qui voulait savoir si il avait entendu dire, alors par qui exactement je ne sais plus, il avait entendu dire que les injections de Quinton isotonique pouvaient régler les problèmes de disques intervertébraux. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, écoute, on va vérifier, si tu peux me procurer le matériel, c'est-à-dire le Quinton et les tubulures, moi je te fais ton essai. C'est ce que j'ai fait.